Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Crispy News. Aujourd'hui, une édition spéciale sur les médias et notamment sur les chaînes de télévision. Pour répondre à nos interrogations aujourd'hui, Guillaume Chevalier, spécialiste des médias, nous répond. Bonjour Guillaume. Bonjour Samantha. Alors Guillaume, j'ai entendu dire que TF1 avait subi un mois d'août difficile, mais qu'il remonte petit à petit la pente depuis septembre. Pouvez-vous nous en dire plus ? Eh bien, en effet, Samantha, selon le site Pure Média, la une du média français a obtenu 19,8% de part d'audience ce mois-ci. Nous pouvons aussi préciser que l'émission Les 12 coups de midi, qui a fêté ses 9 ans d'existence cette année, a obtenu un record d'audience à 43,5%. D'autre part, le blog de fin de journée de TF1, Demain nous appartient, continue sa progression à l'instar du blog d'information de la chaîne. En ce qui concerne le prime time, seule la comédie Red Dog se hisse difficilement aux alentours des 30,9% selon les données de Mediamat Médiamétrie. D'autre part, les programmes de divertissement de TF1 continuent leur ascension. D'accord. La chaîne France 2 a elle aussi de meilleures audiences depuis la rentrée. Elle est même au plus haut depuis 2015. Est-ce dû également à ses émissions de divertissement ? Eh bien, toujours d'après Mediamat Médiamétrie, on peut dire que France 2 a obtenu un regain de 0,4% par rapport au mois dernier. Ainsi, la deuxième chaîne de la TNT enregistre une hausse de ses parts d'audience sur l'année, passant de 14,1% en 2018 à 14,3% en 2019. Si l'on regarde plus en détail, on peut s'apercevoir que ce sont les blocs cinéma, fin de journée, mi-journée et soirée qui tirent la chaîne vers le haut. D'accord. Et finalement, France 3 ne fait plus partie du classement. En effet, selon le site Offre Média, on nous apprend que c'est la chaîne M6 qui est troisième. Avec ses quelques 9,5% de part d'audience, la sixième chaîne de la TNT repasse devant France 3. A noter également que le groupe M6 atteint 15,1% de part d'audience avec l'intégration de Gulli. Et maintenant, passons à une nouvelle de dernière minute à laquelle on ne s'attendait pas. Netflix sera bientôt diffusé par Canal+. Pouvez-vous nous en dire plus ? En effet, autrefois ennemi juré, on assistera prochainement à un accord et une alliance entre Canal+ et Netflix. Comme nous le révèle Le Figaro, les deux groupes seraient parvenus à un accord concernant la distribution. En effet, à partir du 15 octobre prochain, les utilisateurs de Canal+ pourront, via un abonnement complémentaire, utiliser le catalogue de Netflix. Ainsi, en France, ce ne sera non pas Netflix qui diffusera la dernière saison de House of Cards, mais bien Canal+, selon le site selon le site Pure Média. Selon Le Monde pour Netflix, l'objectif est de toucher de plus en plus de personnes. Alors que le géant américain de la vidéo par abonnement possède déjà 5 millions d'abonnements en France, il pourrait encore plus s'ancrer dans les médias français, dans les foyers français, excusez-moi. Ainsi, il a récemment obtenu des partenariats avec Orange, Free, SFR et Bouygues. Une dernière question, Guillaume. Comment pourra-t-on s'abonner ? Eh bien, c'est extrêmement simple. Comme nous le rapporte Phone Android, il suffira de se connecter sur Canal+, de s'abonner en choisissant une offre, de créer un compte et puis enfin de suivre les étapes jusqu'au bout. Merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est maintenant la fin de Crispy News. Guillaume, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour parler de nouvelles actualités. Bonne fin de journée et à bientôt.